Merci de choisir Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes jeudi 11 décembre 2025. Et qu'est-ce qui se passe alors sur l'axe Luvungi, également Kamanyola, voire même la ville d'Uvira, comme nous l'avions bien titré, en tout cas 413 personnes viennent de perdre leur vie dans des attaques attribuées aux rebelles du M23 lors de son offensive sur la ville d'Uvira, une ville frontalière avec le Burundi. Alors, selon le gouvernement provincial qui annonce en tout cas un bilan de 413 civils qui auraient perdu leur vie. Vous devez retenir que parmi lesquels de nombreuses femmes, enfants et jeunes dans des attaques violentes à Kamanyola, Katogota, Luvungi, Mwenga, Luberizi, Mutarule, Lemera, Sange, Kiliba ainsi qu'à Uvira. Vous devez retenir que le nombre passe de 413. D'autres sources contestent cela, d'autres sources parlent en tout cas de plus même de 400 civils qui auraient perdu la vie dans cette attaque attribuée à l'armée rwandaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces attaques attribuées à cette coalition RDF M23 ont laissé derrière elles une crise humanitaire d'une ampleur considérable avec plus de 20 000 déplacés fuyant les zones touchées, les zones de combat. Vous devez retenir que toujours la ville d'Uvira où l'armée d'ailleurs rwandaise a lancé une offensive. C'était au cours de cette semaine que tout a commencé, à part d'abord il y avait des alertes. Je me rappelle, c'était lorsqu'il y a eu, depuis le 4 décembre bien sûr, il y a eu d'abord l'accord de paix qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Et le même jour, il y a Kigali qui avait déployé ses militaires sur l'axe Kamanyola. Il y a eu même des bateaux. Vous avez montré des bateaux remplis de militaires rwandais qui quittaient Goma vers Bukavu. Tout ça, il y a eu des alertes, en tout cas, des habitats, des vidéos qui étaient filmées même par les habitats qui donc alertaient les autorités congolaises sur un renforcement de la coalition RDF 23. Le lendemain, il y a eu maintenant les offensives de cette armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui avaient débuté et jusque-là les offensives qui s'étaient passées sur l'axe Kamanyola, également Katogota, Luvungi, Luberize, où on signale plus de 400 civils qui auraient perdu la vie. C'est le nombre, en tout cas, exact qui venait d'être donné par le gouvernement provincial que dirige Jean-Jacques Pouroussi. Vous devez retenir, chef responsable d'Afro Info de 143, selon le porte-parole du gouvernement provincial, maître Didier Kabelou Gagnoa Bachiz, dans une conférence de presse. Ces violences ne sont pas des actes isolés, mais s'inscrivent dans une stratégie délibérée, en tout cas visant à briser la résistance locale, à semer la terreur et à forcer les déplacés massifs de la population, a déclaré toujours le porte-parole du gouvernement provincial. Vous devez retenir que oui, il y a des images déjà qui sont filmées par les habitants d'Uvira et des images sont horribles. On ne saura pas les partager sur les réseaux sociaux, mais des images tout le monde peut voir. Ce n'est pas à dire non. Oh, c'est nous qui avons donné ces bilans, non, ce sont même les habitants qui sont là, c'est le gouvernement provincial qui donne les bilans de 413 morts épité aux rebelles du M23 lors de cette offensive, appuyée aussi par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que le bilan établi après une visite d'évaluation du gouverneur de Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadik, dans les hôpitaux de la région, fait état des civils aussi qui auraient
perdu leur vie par grenades, par balles, les bombardements attribués toujours à cette armée rwandaise. Les autorités ont précisé que ces attaques visaient notamment les familles des résistants locaux, renforçant ainsi la perception d'une opération visant à détruire toute forme de résistance populaire dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les communiqués officiels, les forces présentes à Uvira sont composées de militaires rwandais et de mercenaires étrangers. Voilà, quand quelqu'un écrit ici, tu veux toujours créer les mensonges, mais c'est Célestin Kachimba. Moi, je ne sais pas quel mensonge qu'on est en train de créer. Et ce n'est pas moi qui livre cette information, c'est le gouverneur du site qui vous... D'ailleurs, c'est le porte-parole du gouverneur du site qui vous... Le gouvernement communique que c'est plus de 413 personnes qui auraient perdu la vie dans l'offensive lancée par les rebelles du M23, soutenus par les Rwanda, puisque même les communiqués officiels du gouvernement provincial disent que les forces présentes qui sont à Uvira sont composées de militaires rwandais et des mercenaires étrangers. Les forces opèrent en totale violation des accords de cessez-le-feu de Washington et de Doha, ignorant leurs engagements souscrits pour la paix, a ajouté Didier Lunganywa Bashizi, porte-parole du gouvernement provincial. Les tensions à Uvira se sont intensifiées après l'attaque du 9 décembre, bien que la situation soit restée relativement calme. C'est jeudi 11 novembre 2025. Les chers téléspectateurs d'Afro Info D43 durant la nuit, vous devez retenir que toujours, il y a en tout cas des images horribles qui sont partagées par les habitants qui filment des images où on voit des personnes qui sont en train de perdre leur vie, puisque peut-être certaines appartenaient à des groupes de résistance, locaux, des autres. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, le gouvernement provincial alerte la communauté internationale et les risques des nouveaux, des nouveaux carnages à grande échelle dans la ville d'Uvira. Il est impératif que la protection des populations civiles devienne une priorité et que des mesures soient prises pour rétablir la sécurité et prévenir de nouvelles violences, a insisté le gouvernement provincial que dirige Jean-Jacques Pouroussi. Les autorités locales ont demandé un soutien urgent et coordonné pour éviter une catastrophe humanitaire. Le gouverneur a également appelé à la solidarité nationale et internationale afin de soutenir des déplacés et les fournir des ressources pour aider les familles touchées par ces attaques. La situation dans le sud Kivu demeure précaire et suscite une inquiétude croissante sur la stabilité de l'Assemblée de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous demandons des actions concrètes pour arrêter ce cycle de violence et restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, a conclu Maître Didier Kabe Lunganywa Bashizi, porte-parole du gouvernement provincial, alors que toujours la tension monte dans ces zones où des combats peuvent éclater à n'importe quel moment, et surtout que les Burundis aussi ne se fera pas laisser par surtout cette offensive de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, hier, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement burundais, Bizimana l'a bien dit à nos confrères de la Radio France Internationale, ce qui menace la ville d'Uvira menace aussi Bujumbura. C'est ce qu'a dit le ministre ou des Affaires étrangères burundais. Alors, on ne sait pas, est-ce que cette situation, cette offensive des rebelles du M23 soutenue par Kigali sur la ville d'Uvira occasionnerait une guerre régionale? En tout cas, laisse plusieurs observateurs pensent que c'est possible. Une fois en tout cas avec cette offensive du Rwanda sur la ville d'Uvira, on risque d'assister à une guerre régionale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.